Je vois vouloir réagir, Oui, maître Assor. tout à fait. En fait, je voudrais rebondir sur 2 aspects qui me paraissent très importants. Le premier aspect, il est strictement psychologique, personnel. Alain Delon, comme tout un chacun, a le droit d'être ambivalent, changeant. Qui n'a pas vécu une relation dans laquelle il ne sait pas où il en est exactement? Est-ce que j'éprouve des sentiments pour la personne? Est-ce que je n'en éprouve pas? Est-ce que j'en ai éprouvé? Est-ce que j'en en éprouve plus? Est-ce que je voudrais en éprouver davantage? Il a le droit, lui aussi, tout Alain Delon qu'il est, il n'en reste pas moins un être humain avec cette ambivalence et le fait que tout n'est pas si simple, tout n'est pas si linéaire. Le deuxième aspect, il est extrêmement juridique. En fait, on glose sur la vulnérabilité, la capacité, la dépendance, l'emprise. Mais nous avons un arsenal juridique qui permet de déterminer les choses. En droit civil des majeurs vulnérables, il y a un protocole avec des expertises qui peuvent être mises en place. Est-ce que ces expertises ont été mises en place ou pas? Il ne nous appartient pas de le décider ni de le savoir en l'occurrence, puisque ce sont des affaires qui sont à huis clos. On est dans la sphère civile. Mais oui, il y a un arsenal juridique qui permet de faire examiner par des experts dont c'est la spécialité pour savoir si la personne est vulnérable, jusqu'à quel point et depuis quand. Donc là aussi, on tourne en rond dans cette affaire et on comprend en fait que de deux choses l'une. Soit il nous manque des éléments du puzzle, soit nous avons affaire à une telle icône que ça devient un sujet tabou. Qui oserait expertiser Alain Delon? Qui oserait écrire noir sur blanc que ses facultés psychologiques sont altérées?